se pousse là, même l'église n'a pas le temps à venir. Oh, frère Nalam, vu que s'il y a des gentlemen dans une église locale, qui peuvent faire le choix, ils doivent regarder d'abord les jeunes filles qui se font jolies et qui ont toujours le temps à venir écouter la parole. Peu importe la dureté de l'évangile, ils sont assis sur le banc pour suivre la parole. Et toi, jeune homme, c'est comme ça que tu dois procéder. N'allez pas prendre n'importe qui sur la route pour que tu puisses le prendre en mariage. Regardez cette fille. Est-ce qu'il aime réellement Dieu? Est-ce qu'il a le temps de prier? Est-ce qu'il s'amène? Il s'abandonne? Il est comment dans les choses de Dieu? Vous prenez une femme qui ne sait pas prier, on va amener ça jusque dans ta maison. Tu prends une femme qui n'a pas le temps d'aller à l'église, lorsqu'il sera à la maison, il n'aura pas aussi le temps pour l'église. Et qui aidera tes enfants à aller à l'église? Alors toi, tu avais pris une femme qui n'aimait pas l'église. Et nous ne sommes pas limités là. Nous avons dit, c'est lui que tu dois aimer qui va à l'église. C'est plus la personne qui respecte la parole de Dieu. Vous voyez, la parole est en train de pécher. Mais lui, par contre, il ne respecte pas ce que la parole dit. La parole dit qu'une fille doit être naturelle. La parole dit qu'une fille doit porter une manière décente. La parole dit que vous devez porter le jupe qui doit dépasser votre genou. Nous avons dit que la parole vous demande de bien habiller. Mais toi, tu vois une fille qui vient à l'église, il s'habille en sexy. Il laisse ses sous-vêtements dehors. Et toi, tu trouves que c'est une femme à choisir. Ça, c'est déjà un mauvais départ pour toi. Alléluia. Il ne sait pas se protéger. Donc lui, il considère ce que la parole dit, que l'église veut nous faire de vieilles femmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui comprend que la parole est en train de nous faire vieille. Et une telle personne, quand tu le prends, tu le mets à la maison, c'est du chaos. Est-ce que vous êtes avec moi? Le véritable enfant de Dieu regarde les caractéristiques d'une bonne femme. Entrons dans ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous commençons par ici. Quelles sont les exigences de l'Église avant la fréquentation étant chrétien? Étant chrétien, quelles sont les exigences de l'Église avant la fréquentation? Pour que tu fréquentes une fille, toi célibataire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends d'abord cette écriture de Matthieu chapitre 6, verset 31. Avant de pénétrer ce que je vais dire, descendez jusqu'à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Juste pour dire à un frère ou à une sœur que lorsqu'on veut entrer dans la
fréquentation, dans toutes choses que nous ferons sur la terre, la Bible nous exige de chercher premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire pour entrer dans le mariage, moi comme chrétien, je dois m'assurer premièrement au royaume des cieux. Le mariage doit être en second degré. Tu ne peux pas venir à l'église pour le mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne viens pas à l'église pour avoir l'argent. Ne viens pas à l'église pour devenir riche. Ne viens pas à l'église pour être guéri. Mais venez d'abord pour le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Dieu maintenant me dit ceci. Pour le mariage, avant qu'un véritable chrétien s'engage pour le mariage, qu'est-ce qu'il lui faut? Nous prenons la question de réponse numéro 2. Le 3 janvier 1954. Prenons le paragraphe 89. Nous descendons jusqu'à 90. Il nous donne l'exemple là. Or, cette femme, qu'est-ce qui lui est arrivé? La même chose. Qu'est-ce qui serait arrivé? Elle avait passé son temps à des futilités, sans recevoir le Saint-Esprit. Tout comme cette femme là-bas, qui m'a appelé aujourd'hui, qui voulait épouser cet homme, quitter son mari et épouser cet homme. Elle s'était retrouvée dans une situation, peut-être qu'à un certain moment, elle avait été en contact avec Dieu, mais elle convoitait les choses du monde. Et je lui ai demandé, j'ai dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Elle a dit, pas encore, mais je le recherche. Est-ce que vous êtes avec moi? Je recherche le Saint-Esprit. 90. J'ai dit, recevez d'abord le Saint-Esprit, et lui vous dira quel mari vous devez l'avoir. Il vous faut, c'est ça. Sinon vous mourrez spirituellement. La première exigence dans la fréquentation, étant un véritable chrétien, tu dois t'assurer avoir reçu le Saint-Esprit. Je ne te demande pas de savoir si la femme a reçu le Saint-Esprit, mais je te demande de t'assurer toi. Moi je vais entrer au mariage. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que dans le mariage il y a des problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans le Saint-Esprit, tu vas coxer la soeur dans la maison. Sans le Saint-Esprit, il y aura le chaos dans la maison. C'est pour cette raison, jeune fille, jeune garçon, avant d'entrer dans le mariage, vous devez vous assurer que vous avez reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vous faut le Saint-Esprit. Frère Ram dit ici, un paradoxe qui est prêché le 1er août 1963. Prenons à partir du verset paragraphe 18 et descendons jusqu'à 31. Il donne une histoire ici. Il dit par exemple, il y a quelques jours, on m'a appelé sur le lieu. C'était plutôt quelque chose qui s'est passé. Il y avait là un brave jeune homme, un vrai bon garçon, qui fréquentait une brave jeune
famille. Et ces garçons, du jour au lendemain, s'est mis une drôle d'idée dans la tête. Et puis, ça n'est qu'allé. Il a fait quelque chose de mauvais à la fille. Il lui avait promis de faire une certaine chose. Et il ne l'avait pas fait. Et plutôt que de venir s'excuser auprès de la fille, comme un gentleman, il était vrai, et bien ce n'était tout simplement pas en lui de le faire. Et ses parents m'ont appelé et m'ont dit, on aimerait bien savoir ce qui ne va pas avec lui. Bon, ce n'est pas facile d'intervenir. Mais vous devez être simplement loyal. Cependant, les garçons étaient un chrétien. Tout au moins un croyant. Il s'était repenti et avait été baptisé. Il avait sa place parmi les croyants. Mais il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Malgré le fait qu'il croyait vraiment l'avoir reçu, parce que la voix est vraiment la voix, c'est deux choses bien différentes. Penser avoir le Saint-Esprit et avoir vraiment le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me raconte cette histoire. Je vais descendre aussi. Bon, laissez-moi descendre seulement. Vous allez peut-être capable de se dire que vous l'avez. Vous pourriez être capable de démontrer l'évidence de quelques émotions. Mais au moins que votre vie ne confirme ce que vous dites avoir. Vous ne l'avez toujours pas. Peu importe les émotions. Les sauts, les sensations, les parler en langue, les cris de joie, ou quoi que ce soit, je vous démontrer. Tout cela c'est très bien. Je crois aussi en ces choses. Mais si votre vie ne s'allume pas avec votre témoignage, c'est que vous ne l'avez pas. Parce que le fruit de l'esprit confirme ce que vous faites. Tout comme le fruit d'un arbre ferait connaître son espèce. Jésus a dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Ces parents sont tous les deux chrétiens. Remplis du Saint-Esprit. Ils ont élevé ce jeune homme selon le Seigneur. Le jeune avait 17 à 18 ans. C'était un très bon fils. Il avait un vrai exemple à la maison. Un gentil garçon. Et son frère est tout le contraire. Maintenant, les jeunes du père et de la mère de ce garçon, jeunes, même s'ils sont convertis, demeurent néanmoins de la chair qui était ensemencée dans le garçon. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, la lecture est un peu longue, mais je dois quand même expliquer pour avancer, pour ne pas tout lire. Amen. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire ceci. Nous sommes en train de dire, pour fréquenter une jeune fille, vous devez vous assurer que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alors, remarquez une chose. Les jeunes hommes ici commençaient à fréquenter une jeune fille. Et ils se connaissaient déjà qu'ils seront mariés plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme va blesser son fiancé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il lui a blessé, le garçon n'a
n'avaient même pas le souci de lui demander pardon. De s'excuser de ce qui s'était passé. Il a pris sa position pour ne plus aller demander à s'excuser à la fille. Mais la fille était totalement attristée. Et cette histoire a atteint les parents. Les parents n'ont pas appelé le garçon, mais ils ont par contre appelé le pasteur, qui était Frère Branham. On lui pose la question: est-ce que tu sais ce qui est arrivé à nos enfants? Frère Branham a dit: oui, je connais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? L'arrogance de ce jeune homme ne les poussait pas à demander pardon à cette jeune fille. Est-ce que vous êtes avec moi? Son arrogance l'empêchait de demander pardon. Oh, si nous venons à la parole de Dieu, ce qu'il faisait n'était pas correct. Amen, amen. Amen, amen. Alors, remarquez une chose. C'est maintenant Frère Branham me dit ceci. Par rapport à ça, il dit: je lui ai répondu, ce qu'il a fait est bien correct. Parce que la fille est restée gentille. La fille n'a pas voulu faire de ça un problème. Il peut être identifié comme un croyant avec les croyants. Mais je lui ai conseillé pas de se marier avant d'être régénéré, de naître de nouveau. Sinon, ce serait l'enfer sur la terre pour elle. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham conseille la fille pour lui dire, par rapport à ce qu'il a fait, la meilleure des choses, il faudrait qu'il ait le Saint-Esprit, qu'il ait né de nouveau. Et là, si vous mariez, ça serait correct. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera l'affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça sera l'affaire. Ma soeur, je vais te dire, le mariage peut te produire l'enfer sur la terre. Tu peux te marier parce que tu as le désir de corps. Comme nous avons dit, Paul avait dit, si tu ne te maîtrises pas, il faut te marier. D'accord? C'est la parole de Dieu. Mais si tu entres comme ça, parce que tu n'as pas de continence, sans le Saint-Esprit, sachez qu'il y a déjà un début de l'enfer. Pour un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est déjà le début de l'enfer. Pourquoi? Vous aurez des problèmes, des incompréhensions, des problèmes qui surgiront. Vous ne savez pas comment donner des solutions. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, prendre, et non, c'est la Bible qui le dit. Une mauvaise femme, il est comme les caries dans le seau. Mais moi je vous dis, une mauvaise femme, c'est celui qui n'a pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il sera incompréhensible. Je vous ai lu une écriture. Frère Branham dit, un véritable chrétien est malléable à la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, il est comme le bois de gopher. Il peut se plier, il peut se redresser. En d'autres termes, quand les problèmes viendront dans le mariage, si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras incompréhensible. Tu ne sauras pas être ramené par la parole de Dieu. En de véritables enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, peu importe les problèmes qui surgissent dans leur foyer, ils ramènent ça tout autour de la parole. Parce que la parole a toute la réponse à toutes les questions
avec moi? Il n'y a aucun problème dans le mariage. Que la question a été réglée dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cette raison, moi jeune homme, moi jeune fille, avant d'aller dans le mariage, rassure-toi que tu es rempli du Saint-Esprit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu mens le pasteur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu mens tes parents. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu voles l'argent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas honnête. Et tu viens entrer dans le mariage. Ça sera une catastrophe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux avancer? La première exigence, c'est avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Vous continuez à m'aimer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Je vais même dire quelque chose. Je crois que dans... Bon, je n'ai pas mis ça dans ici. Bon, on va avancer. Amen. Il y a une question qu'on pose à Frère Branham. Je suis un membre d'une église locale. J'ai une préoccupation qui me tracasse tant. J'aimerais savoir pourquoi il me faut naître de nouveau avant de vouloir fréquenter une jeune fille chrétienne pour le mariage. Est-ce que vous aussi vous avez posé cette question? Est-ce que vous avez posé avec moi? Nous prenons paradoxe toujours. De l'année que j'avais déjà donnée, 1er août 1963, paragraphe 17. Il dit ceci. Vous ne pouvez être un chrétien avant que ces choses n'arrivent. Donc avant que toi tu fréquentes une fille, tu dois d'abord être un chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour que les choses soient bonnes, tu dois d'abord être un chrétien. Est-ce que vous êtes là? Il doit se produire un paradoxe. Pour devenir un chrétien, car personne à part Dieu ne peut changer l'esprit qui est dans l'homme et lui donner une nouvelle naissance. Les garçons ont mal agi parce qu'en lui, il avait les caractéristiques de venir de sa famille. Et chez les gars ici, ils disent il y a une personne au Salamini. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est l'esprit Ngala. Et quand il entre dans le mariage, on risque aussi de dire à un homme et dans la mission mobile à Tchakabiso, nous sapinamisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et dans la mission mobile à Koïkomo de la Gaïté. Pour son sakani dans la bassine dans la hauteur en midi. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Cet esprit-là, c'est une caractéristique de Ngala. Mais remarquez une chose. Comment tu peux entrer en mariage? Comment que toi tu passes déjà ton bassin? Je suis le mari joue, moi j'ai le bassin. Je sais mettre les bassins sur ma tête. Et l'homme ne peut pas jouer de moi. Je connais très bien la pêche. Moi, je peux aller à la pêche. Je vais vous faire toute une chambre de poissons. L'homme ne peut pas monter sur ma tête. C'est déjà un mauvais esprit au départ. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand cet esprit est encore sur vous, tu
le mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cette raison. La nouvelle naissance est obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Pour que le Dieu paradoxe vienne par ce miracle transformer ta vie. Que tu ne sois plus Ngala, mais que tu sois une chrétienne. Que tu ne sois plus Luma, mais que tu sois une chrétienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais honte à toi, frère. Parce que toi, pour choisir une épouse, tu penses toujours prendre celui de votre dialecte. Moi, je dois retourner au village. Moi, je dois trouver une fille qui est de notre dialecte. Choisissez les filles de votre dialecte. Vous aurez l'esprit coutumier dans votre foyer. Mais il n'y aura pas l'esprit de Dieu au milieu de vous. Remarquez une chose. Une personne. Excusez-moi s'il y a des éboucous ici, pardonnez-moi. Pardonnez-moi un peu pour ça, pour cet exemple. Je suis allé là-bas chez eux. Parce que nous étions partis avec mon épouse. Je trouvais une femme avec un bébé. Il vient de mettre au monde. Mais la femme, il met la femme dans le bassin. L'homme est assis dans le pirogue avec sa brochure, en train de lire, et la femme est en train de pagailler. Et il se dit chrétien. Ça, ce sont des esprits démoniaques. Pourquoi? Parce que la femme est considérée là-bas comme un outil du travail. On t'en fout. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou bien un loup qui se dit, moi je dois démarrer qu'avec un loup. Pourquoi chez nous, une femme ne peut pas jouer avec moi? Parce qu'il traite les femmes comme des paillassons. On t'a droit si tu as cet esprit-là. D'ailleurs, toi, tu n'as pas Dieu. Parce qu'un véritable chrétien ne fera pas de sa future épouse une paillasson. L'épouse que tu veux t'engager avec elle est chère de ta chair, os de tes os. C'est ce qui fera de toi avec lui une seule personne. Laisser la femme dans la souffrance, cela veut dire tu es en train de te faire souffrir toi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cette raison il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Il faut que tu sois né de nouveau avant d'entrer dans le mariage, pour que ces esprits-là ne te dominent pas. Remarquez une chose, les chrétiens qui se marient et ils vous disent chez nous, on ne fait pas ceci. Non, dit par la parole, on ne fait pas ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Chez vous, c'est où? Parce qu'un véritable chrétien, chez nous, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit, ça doit être votre absolu. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? C'est pour cette raison. Jeune fille, recevez le Saint-Esprit avant d'entrer dans le mariage. Jeune garçon, avant de penser à fréquenter, recevez d'abord le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est obligatoire. Sinon, tu commettras beaucoup de bêtises. Lorsque tu entreras dans le mariage, on va commencer à te montrer la soumission. Le Saint-Esprit en toi, lorsqu'il te rend malléable, docile, il vous amènera à obéir à ton mari parce que c'est la parole. Ça ne sera pas du forcing, mais ça sera de l'automatique.
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. À part le Saint-Esprit, nous sommes en train de parler sur les exigences requises avant la fréquentation. Étant chrétien, vous devez d'abord chercher le Saint-Esprit. Naître de nouveau. Avant de fréquenter, il faut aussi qu'il y ait de l'amour. Je peux avancer? Frère Branham dit dans ses brochures les signes. Prêché le 1er septembre 1963. Dans paragraphe 447. Amour. L'amour. Aimez-les. Regardez ce qu'il a fait pour vous. C'est pas l'amour. Écoutez, l'amour amène l'obéissance. Une fille qui aime réellement un garçon, une fille qui aime réellement un garçon, moi si amen. L'amour amène l'obéissance. Il va l'obéir. Remarquez une chose. Frère Branham dit ceci. L'amour amène à faire la cour. Ça veut dire pour fréquenter quelqu'un. Dans le cadre de mariage, vous devez avoir l'amour. Une fille que tu n'aimes pas, si tu pars la fréquenter, tu vas haïr tout ce qu'il va faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc avant d'aller fréquenter une fille, il faut avoir d'abord l'amour pour cette fille. C'est l'amour qui t'amène à le fréquenter, à faire la cour. Cela veut dire, cela vous amène à vérifier, à entrer dans ses passés, à comprendre qui elle est. C'est l'amour qui t'amène à ça. Donc si toi tu entres dans le mariage, sans fouiller dans le passé des une fille, quelque part ce n'est pas l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si tu l'aimes, tu dois le connaître. Et quand je le connais, par exemple, il a des enfants, ou il avait commis des erreurs dans sa vie, peut-être elle a été violée. Mais là, quand je découvre toutes ces choses-là, je sais qu'il a été déçu. Alors moi je viens vers elle. Comme c'est l'amour qui m'a amené à vérifier toutes ces choses, je crois que je dois lui donner une dose d'amour pour bannir le plaie qu'il a. Mais comme il n'y a pas l'amour, tu le prends directement en mariage, tu commences à découvrir son passé, ça suscitera des problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'amour dans ton cœur, c'est ce qui te poussera à faire la cour, à comprendre un peu la fille. Comme nous avons dit le dimanche, vous pouvez fouiller, vous pouvez vérifier, faire le tout. Et quand tu trouves que peu importe ce qui s'est passé, moi je l'aime. C'est elle qui sera mon épouse. Dieu va t'accompagner dans ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous continuez à m'aimer? Je peux avancer? Alléluia. Cet enseignement n'est pas seulement pour les célibataires, mais c'est aussi pour le marié. Parce que vous avez aussi des enfants que vous allez encadrer. Vous avez des enfants que vous devez les conduire. Est-ce que vous êtes avec moi?
Je peux avancer. L'amour amène le mariage. Donc quand quelqu'un aime, cela l'amène au mariage. L'amour ne te pousse pas d'aller découvrir le corps de la sœur. Si tu l'aimes réellement, tu ne peux pas aller découvrir son cœur, son corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu l'aimes, la première des choses, vous priez Dieu, vous centrez sérieusement dans la chose, et pour l'honorer, tu n'en touches pas jusqu'au jour du mariage. Même si la sœur est faible, l'amour que toi tu as, tu vas l'aider à ne pas tomber. Et la fille, s'il a l'amour pour vous, il ne va pas vous faciliter la tâche de tomber. Parce que l'amour doit vous amener dans le mariage. Pour que la parole de Dieu soit honorée. Est-ce que vous êtes avec moi? De part et d'autre, c'est ce que nous devons faire. Mais si toi tu as brisé ça, avant cet enseignement, je te conseillerais, je dirais comme Frère Branham a dit dans Mariage et Divorce, vous qui avez commis des erreurs, conseillez à vos enfants à ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez fait. De respecter le principe de la parole. C'est ainsi que vous serez bénis. Est-ce que vous êtes là? Vous continuez à m'aimer. Je vais écouter un peu vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Ce qu'il faudra faire pendant la fréquentation. Je pose la question, Frère Branham. Que devrais-je faire pour réussir pendant la fréquentation? Ou bien pendant la cour? Que devrais-je faire pour que cela aboutisse au mariage? Est-ce que vous êtes avec moi? Et la première des choses, Frère Branham dit dans un son confus. Du 15 mars 1961. Paragraphe 34. Il dit un homme de nos jours qui se marie, vous jeunes gens, vous feriez mieux de prier un long moment. On est encore là. Il dit quoi? Vous jeunes hommes ou jeunes gens, il vous dit, vous feriez mieux de prier un long moment. Pourquoi Frère Branham? Demandez à Dieu de vous donner une compagne. Vous jeunes dames, pareillement, quand c'est si confus, donc dans les temps où nous vivons, il y a beaucoup de confusion. Et l'homme peut venir, toi tu penses que c'est l'homme de ta vie, oh peut-être c'est pas l'homme de ta vie. Il y a trop de confusion dans ces choses-là. C'est pour cette raison qu'il nous faut l'aide du Seigneur. C'est pour cela, Frère Branham dit, vous feriez mieux de prier un long moment. Quand tu n'as pas encore vu, commencez à prier. Mais le mal chez les jeunes, c'est quoi? Il prie quand il a déjà vu. Quand tu as déjà vu, tu commences à prier. Tu vas faire des rêves avec ta soeur. Tu vas voir la soeur venir te servir la nourriture. Parce que tu as déjà vu, non? On ne
Est-ce que vous êtes avec moi? Le long moment de la prière, c'est maintenant. Il faut prier, d'abandonner à Dieu, de Seigneur sur mon passage, sur mon chemin. Fais en sorte que celui qui viendra vers moi, ou celle que je vais choisir, soit réellement mon épouse. Celle qui sort de ma côte. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous lire plus tard. Frère Branham dit chez les Chinois à l'ancien temps, lorsque quelqu'un partait chez les tailleurs pour qu'on puisse lui faire l'habit, alors qu'est-ce qu'il fera? Il laisse l'habit. Le tailleur va prendre un papier. Ils vont déchirer ce papier-là. Un papier qui est resté, on va agrafer ça avec l'habit. Alors il va partir. On va faire son habit. Le jour où il vient récupérer, le tailleur ne regarde pas son visage. Mais le tailleur aura besoin seulement du papier pour ajuster. Si ça tombe exact, cela veut dire que c'est ton habit. Le frère Branham me dit, c'est la même chose. En ce qui concerne le choix, la femme que tu dois prendre, elle doit être réellement ta côte. Est-ce que vous êtes avec moi? Si elle n'est pas ta côte, ça sera difficile. Et vous aurez des problèmes. Des problèmes sur problèmes. Et vous n'aurez pas de solution. Ça peut vous pousser dans le divorce. Ça peut vous créer des problèmes. On fera quand nous ferons le mariage de divorce. Mon frère Branham dit que la divorce c'est un piège. Ça rend la vie désagréable. Ça mène des difficultés. Ça peut pousser quelqu'un à commettre le péché. L'homme qui était fidèle à la parole peut commencer à tomber. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cette raison, les exigences, j'ai que vous puissiez prier. Car il y a trop de confusion. La Californie, j'ai découvert là-bas. Je pense que c'était 15 ou 20%. Quelque chose comme ça. De dépravation. Le nombre de dépravés a augmenté au cours de l'année dernière. C'est épouvantable. La vie de foyer est confuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a même des gens qui se marient. Ils lancent les défis. Il lance les défis comment? Ah, cette femme, c'est une star. Moi, je veux l'épouser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mettre tout le mécanisme en place pour que je puisse l'aimer. Et quand il fait ça, il entre dans quelque chose qui est épouvantable. Ce mariage-là ne durera pas. Pourquoi? Parce qu'il a lancé le défi. Que moi je vais l'aimer. Les autres femmes veulent faire la fétiche. Pour que la femme tombe amoureuse de lui. Et quand il fait ça, comme il n'y a pas quelque chose là-dedans, cela n'a pas un bon fondement. Retenez que ça va se briser quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons respecter la parole de Dieu. C'est pour cela que Branham m'a dit, ce qu'il faut faire pendant ces moments-là, c'est d'entrer dans la prière. Il dit dans Jésus-Christ le même hier aujourd'hui.
Paragraphe 17. Vous les hommes qui êtes ici, qui sont mariés, pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous avez eu confiance. Des fois qu'elle ferait une vraie femme mère. Les femmes, la même chose. Les femmes à l'égard de leur mari. Les chéris qui pensent du mariage. Vous êtes en train d'étudier l'homme que vous épouserez. Ou la fille que vous allez épouser. Vous devez avoir foi en eux. Vous ferez mieux de ne pas l'épouser si tu n'as pas foi en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Là aussi c'est un problème. Lorsqu'un frère se présente chez une sœur, les sœurs ne vérifient pas. Les sœurs n'étudient pas. Quand il voit quelqu'un, il accepte seulement comme ça. Tu ne sais pas si ton mari c'est infidèle. Tu ne sais pas s'il est sérieux. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, vous, jeunes célibataires, il faut étudier la personne que vous allez vous marier avec lui. Ah, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, j'étais en train de faire un tour. Je suis arrivé ici. On m'a dit que toi, tu sauras bien acheter telle chose. Là, toi, tu t'es déjà renseigné sur la chose. Tu connais le prix. Tu connais le tout. Mais tu lui dis, toi, tu sais que le prix c'est à 7 000. Mais on m'a dit que la chose, on peut acheter ça dans les 15 000. Alors, je te donne l'argent. Si tu as le temps, tu vas m'acheter ça. Tu lui donnes aussi l'argent de transport. Tu peux aussi l'observer comme ça. Elle n'est pas achetée. Elle vient te donne seulement la chose. Sans te ramener, te donner le reste. Tu comprends déjà que la sœur a déjà mis de mon cœur. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Tu comprends directement qui elle est? Mais comment vous fréquentez le sœur? Vous ne voulez pas les étudier. On avait dit l'écriture, il fait de nous que vous devez l'éprouver. Pour découvrir qui il est. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour awa, naloba makundo sosote pour makundo ba omoteka na vie feu. Amen. Mais na mboka babotu musuba yebaka mwasi ya malamu akamati nde soso ou azotala amoni apesi mwana mwasi abilamba pour la ngai. Alambi botia sisi pour atie la mobali. Ya zoki ya mikunduka na komeka lokwa ni omeka supu tro amekili kunduna kwanga. Sikuwa silisi ale azui o tikale atie so kebita na moto tolo comme la maman musumia liango pour le reste à chaque ni mobali. Babibali wana kala. Ozono la première des choses à mettre tout à la kata. Ya liba kupa lukayo pili kundu. Celui qui nous a dit, est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez l'éprouver. N'entrez pas dans le mariage parce que tu dois entrer en mariage. Étudiez l'homme que vous épouserez.
la fille que vous allez épouser, vous devez l'étudier. Dans cette brochure, un absolu. Brochure le 4 mars 1963. La paragraphe 9. Quand un jeune homme compte se marier à une jeune femme, il doit connaître le caractère de cette jeune femme. On a dit qu'il doit connaître son corps. On a dit qu'il doit connaître son habit. Tu dois connaître le caractère de cette jeune femme. Vous êtes avec moi? Oui. Tu peux aussi faire quelque chose pour qu'il soit fâché contre toi. Et voir comment il se fâche. Tu fais l'erreur de commettre peut-être une petite erreur. Et voir comment il va réagir. Pour découvrir réellement qui est cette femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oye ataki mai ya kosukola alingaki kosukola yo pia ngwa mo kamati mai wana osi le poro mo ngoi otene na kata mai wa kosukola na kata kanti osi so jo sopi so mai ya utego to ba mafuta ki des enfants Vraiment. On découvrir mon thème ndenge na répondre Kula ye. Ozalingala. Alléluia. Monsieur Roberto Kai. Je peux avancer. Je peux avancer. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu ne découvriras pas celui que tu veux te marier avec moi. Laissez-moi avancer. Frère me dit, pour les jeunes femmes, doit connaître les caractères du jeune frère. Quelque chose auquel peut s'accrocher. Serait-il un homme juste? Serait-il pour moi le genre de mari qu'il faut? Cette femme me donnera-t-elle dans la vie ce que j'attends? Ce que j'entends d'elle, la fidélité est tout. Il doit y avoir quelque chose sur lequel ils peuvent baser leur vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ce que vous devez faire. J'entre ici pour terminer. Il y a autre chose. Lorsque je veux faire la cour, je regrette pourquoi ici les dents sont vides. Et ici, les dents sont vides. Or, ce sont des gens qui nous causent beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des images. Pour qu'ils puissent suivre ça. Frère Branham, je pose la question moi et l'église. Pourrais-je utiliser des présents, des dons, des cadeaux et de l'argent ou autre moyen pour gagner le cœur de la sœur? Est-ce que tous les moyens sont bons pour que je gagne sa confiance et son cœur? Je vais souligner quelque chose. La fréquentation fait de vous avec la sœur les amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais est-ce que l'amitié on l'achète? Je descends. Que fait-il ici? Le 1er mars 1959. Que fait-il ici? Le 1er mars
59. Paragraphe 40. Si l'instruction est la voie de la liberté, pourquoi cela ne marche-t-il pas? Si le statut social, ainsi de suite, et le chemin, pourquoi cela ne marche-t-il pas? Si le fait de payer d'autres nations, pour que nous soient les amis, pourquoi cela ne marche-t-il pas? Nous voyons qu'elle lève les talons contre nous. Dès qu'elles peuvent, vous ne pouvez pas acheter l'amitié avec de l'argent. L'amitié est un don de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu ne peux pas acheter l'amour. Parce que l'amour, c'est aussi un don de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si un frère commence, il t'achète ceci. Écoutez frère, vous autres, ça va du logo à quelle occasion? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, j'avais vraiment dit seulement que là, il faut faire déjà attention. Comme nous avons dit la fois passée, c'est la séduction. La fréquentation ne s'achète pas par l'argent. Il ne doit pas acheter ton cœur. Parce que la Bible dit, le présent corrompt le cœur. Quand quelqu'un commence à faire ça régulièrement, il fait corrompre ton cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Un jeune homme qui vient, il te fait ces choses-là. Faites attention. Il est en train d'acheter ton cœur. Il achète ton amour. Mais il achète ton amour, c'est bien. Mais il va se retourner contre toi plus tard. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime pas le théâtre. Le théâtre, je ne l'aime pas. Mais il y a quelque chose que j'avais suivi sur l'internet que j'ai aimé. Un homme du nom de Caleb. Il voulait se marier. Il a pris, il est devenu un pousse-poussière. Il était un boss. Il était un boss. Il avait beaucoup d'argent, mais il s'est fait passer pour un pousse-poussière parce qu'il voulait trouver l'amour de sa vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé chez la première femme qui était très jolie là. Il lui a retouché farouchement parce qu'il avait vu qu'il était pousse-poussière. Il s'est avancé, il a continué, il va retrouver une autre qui était en train de vendre des choses devant la maison. Et il vient vers lui et il s'est fait ami à lui. Et c'était Maman Kaluma qui était la mère de cette fille. Quand la maman la sœur, il trouve le garçon, il injure. Et lui, il était là en train de parler avec la fille. La fille, quand il était avec les pousse-poussières, il se sentait mieux. Il lui répond. Les deux causaient bien. À tel point que la fille a commencé à dévier la maison pour aller causer avec les pousse-poussières quelque part parce que la mère lui faisait lui déranger avec son pousse-poussière. Et un jour, il est tombé malade. Beaucoup de
de gens l'ont abandonné parce qu'il était poussé. Mais cette jeune dame l'a pris. Sa maman s'est fâchée contre elle. Il a pris soin de monsieur. Et quand les choses sont finies, le monsieur lui dit, je vais t'épouser. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais t'épouser. La fille accepte ça. Mais il lui dit, je dois t'amener à aller voir chez moi. Il amène la fille chez lui. Il trouve une parcelle à ma campagne, très belle parcelle. Il pensait peut-être c'est là où il partait prendre des poubelles. Il veut d'abord le faire entrer là, après ça il va arriver chez lui. Quand il arrive là, il faut les gardes en train de lui saluer avec l'honneur. En ouvrant la porte, il est entré. Des jeeps de grande qualité. La maison bien construite. Et la femme a été libre. Il ne comprenait plus rien. Et le monsieur entre à la maison. La femme a été surprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, pour avoir une femme, il faut l'acheter avec l'argent. C'est ça la cause de tous vos problèmes. Tu as voulu aller chercher une femme. Il faut bien vêtu, porter une veste très bien en costume là. Je suis bien stylé. Tu fais des choses pour impressionner la fille. N'impressionnez pas la fille. Restez du côté de la parole. L'argent ne peut pas acheter ça. Est-ce que vous êtes avec moi? La sémence du septembre, du 28 septembre 1958, paragraphe 117. Amen. Il dit ceci. Vous qui sortez avec les femmes. Aujourd'hui, j'ai entendu d'une jeune fille de la ville ici. La pauvre petite, je la connais, une espèce de joueur, lui a acheté plein de beaux vêtements. Il a maquillé et tout. Pour essayer de la gagner avec ça. Écoute le nom que Frère Branham l'appelle. Il appelle le joueur là un rat. Un rat. Celui qui fera une chose pareille ne peut même pas être considéré comme un être humain. Vous savez, un rat, lorsqu'il vous mord, la nuit, il pousse un peu de... Il n'y a pas moyen que tu sens qu'il est en train de te mordre. Mais tu seras surpris le matin. Quand tu vas quitter, tu sais, oh, c'est pourquoi il y a qui? C'est ça une telle personne qui vient te chercher en mariage en te donnant quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quelqu'un il me sonne alors. Motazana alengene le mo pa bomayo. Mais kada tika makele le kuna. Asui kuba atia mwana ndogo wa kwake. Sibapenda pango azola ndango. Apenda pango azola ndango. Ti akoti si le sika kanipo ta jinde kabobi akebolia. Est-ce que vous êtes avec moi? Les hommes qui viennent derrière vous, en vous présentant l'argent, en vous disant quelle famille nous sommes, Frère Branham les considère comme des rats. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tout ma frère Wana, ma frère va impressionner, ma yaka bakoya. So il pas yana onte bakoya. Ah, on dit nous sommes venus tous allés oh, ngai penzana na bomani Joseph Kabila Wana. So ozuka kwa nako na bangwa na koko kuna, na koko abota solo na koko na kuna. Kwa sababu na mtu moko.
papa, nous sommes contre la porte à papa, il y a ma Joseph. Vraiment. Ce qu'on dit, ma frère, Négra, on peut regretter. Alléluia. Azoé obala on a kombo nani ya Joseph. Yo bala ye, ndima ye, poko ndima ye, pona kombo ya ye yo kombo na ye. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme moi je m'appelle Mambaou. Amen. Qui m'accepte Mambaou à mon état? N'allez pas m'accepter parce que je viens de telle famille. Sinon, un jour tu vas regretter. Jamais. Administrateur à territoire. Vous êtes avec moi? Ici on parle de bourgmestre. Amen, amen. Vous êtes oh, bourgmestre a mis son kama, oh, Azaki a kama. Oh, on n'a pas connu. Vraiment. Aïe, que c'est la peine il a comme moi. Hein, non quoi kama. Il y a beaucoup de bien là. Vraiment. Donc nous sommes que nous disons mobile, il peut ça na Congo ya motumo. Oh, bazane na famille na député député songolo de kwatata bangot. Azan de kwatata bangot ya ça yé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Nous allons continuer le jeudi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous nous sommes limités. L'amour, on ne l'achète pas. Ni l'amitié. Donc dans la fréquentation, n'utilisez pas l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des croyants qui m'ont compris ici. Nous allons prier.